Salut la team 5 Star Tarot, je me présente, je suis Isabelle, juste je prends 2 secondes de votre temps. Il y a 5 mois, j'ai pris une guidance avec Jay. J'étais un petit peu perdue professionnellement. Grâce à lui, c'est vrai que peut-être 5 jours après, j'ai eu le déclic et j'ai foncé. Je me suis pris une formation en tout ce qui est digital et marketing. Et là, donc j'ai créé mon site. J'ai créé ma chaîne YouTube, mon site c'est isabellelfloral.com. J'ai créé ma chaîne YouTube où je présente tous mes produits. Donc tout mon univers c'est la brocante, l'art de la table et les fleurs séchées. Donc voilà, donc juste pour lui dire un grand merci. Alors je ne sais pas où les choses vont mener, mais en tout cas voilà, ça me fait du bien, c'est chouette. Je continue à apprendre, je continue à évoluer et ça, je trouve ça pas mal. Donc voilà, bon merci Jay et puis j'ai envie de vous dire bonne guidance, ciao. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Les cancers, bienvenue sur 5 Star Tarot. Cutting the deck for Cancerians. Je vous fais un bonus les cancers, je suis chaud. Allez, c'est parti. Vous me le rendez bien. Sun, Moon, Rising in Venus. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de vues sur vos vidéos. Donc du coup, je vous fais un bonus. Hein, vous le méritez. Allez, c'est parti. Je me suis dit, il faut faire comme ça. Allez, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous les cancers. Si vous voulez booker un reading privé avec moi, c'est 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert, d'accord? 5startarot.com. Allez, c'est parti. Les consultations se font uniquement sur visio. En visio, sur Instagram, ok? On a eu le Six of Pentacles qui est sorti. Reciprocity, my friend, let's go. Sun, Moon, Rising and Venus. Les cancers. Allez, let's go, let's go. Ouh. Ouh, 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 ouh. Allez. Je pense que le titre de votre vidéo, ce sera bonus, tout simplement. On a le 8 of Swords qui est sorti, mes amis cancer. Pourquoi le 8 of Swords ici? C'est le Jail of the Mind, la prison, le Jail of the Mind. Pourquoi est-ce qu'on a le 8 of Swords qui est sorti? Situation difficile, mes amis cancer, avec le 6 of Pentacles in reverse. Donc ça vient me dire qu'il n'y a pas de réciprocité ici, ok? Ça peut vouloir me dire... il y a une relation ici qui est déséquilibrée et que vous ne savez pas quoi faire. Allez, on va regarder ça. Néanmoins, mes amis cancer, l'énergie qui porte votre reading, c'est le cavalier d'épée in reverse. Juste dessous, on a le 8 of Wands in reverse et la lune upright, qui est une énergie lente. Ça veut me dire qu'il y a des choses qui sont en train de changer dans la relation et que ça va prendre du temps à introspecter, à regarder toutes ces choses en face. Ça veut me dire que vous voulez mettre le mental de côté, que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous n'avez pas envie d'être en guerre, et que c'est un petit peu le moment où le crabe il rentre dans sa carapace ici, ok? Vous avez du mal à quitter une relation, les cancers. Ça veut dire que vous quittez le 8 pour aller vers le 10, mais vous revenez vers le 8. Donc c'est difficile d'y aller seul. On a le cavalier de bâton ici. Ça vient me dire que votre challenge, c'est d'avancer vers la vie, c'est de prendre votre torche et d'aller vivre votre vie, votre passion, ce que vous voulez faire. Ce qui vous pousse à faire ça, c'est l'impératrice in reverse. Ça veut me dire ici que les réalisations, ce que vous voulez obtenir, et comme si l'univers vous attend quelque part, pour vous permettre, parce que les choses n'avancent pas. Les choses n'avancent pas, d'accord? Ce que vous êtes en train de laisser derrière, c'est la Wheel of Fortune. Et ce que ça vient me dire ici, c'est que quand on reproduit les mêmes choses, tout simplement, on en arrive au même résultat. Et ça vient me dire que, en fait, vous voulez mettre un terme avec votre passé, avec les choses qui se reproduisent. Vous voulez mettre s'il y a un manque de respect dans la relation ou s'il y a quelque chose. C'est comme si, en fait, il y a quelque chose qui devait évoluer et qu'il devait y avoir des conversations ici, d'accord? Au centre de votre reading, on a le Four of Swords in reverse. Ça veut me dire que vous ne voulez plus prier, vous ne voulez plus être en demande, vous ne voulez plus être en tristesse, vous voulez que les choses se fassent ici, ok? Pour avancer vers le 9 de coupe. Le 9 de coupe ici qui est le bonheur, mais qui est aussi une suffisance, c'est-à-dire d'être
heureux seul, c'est-à-dire to be content, ok? Conseil de l'univers, on a le valet d'épée in reverse. Donc on vous demande de ne pas être sur la défensive, de ne pas vous braquer, de dire les choses, ok? Toutes les émotions, les intentions sont bonnes, mais il faut les regarder en face à l'intérieur, d'accord? Autour de vous, énormément de conflits avec le 5 d'épée. Vous êtes en train de vous demander pourquoi est-ce que vous êtes en train de vous battre, pourquoi est-ce que vous êtes en train de faire les choses, pourquoi est-ce que, finalement, pourquoi est-ce que vous vous prenez la tête, hein? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se prendre la tête ici? Dans Espoir et peur, on a le 5, le 4 de Pentacle in reverse, qui vient me dire que vous avez envie de vous ouvrir. J'ai l'impression que vous avez envie de réussir, j'ai l'impression que vous avez envie de trouver votre place, mais pour aider les autres, en fait, pour vous faire du bien et faire du bien aux autres ici. Et pour terminer, on a le 9 de bâton, qui vient me dire que vous êtes encore debout, ok? La force d'un homme ou d'une femme, ce n'est pas le nombre de fois où vous êtes tombé, mais c'est à chaque fois, il faut vous relever, ok? En face de vous, ici aussi, quelqu'un qui a énormément souffert et qui tient encore debout, mais les choses n'avancent pas, la réalisation ne se fait pas. Et cette personne, elle fait genre que tout se passe bien, ou alors elle ignore quelque chose ici, ou alors to numb something, ou alors il y a quelque chose qui est ignoré ici, ok? Et cette personne, elle est amenée à s'ouvrir, hein? C'est comme si en fait, il y a eu des conversations, que la conversation ne passait pas, et que vous dites, ok, je vais passer à autre chose, hein? On a beau travailler, on a beau vouloir faire les choses, quand ça le fait pas, ça le fait pas, d'accord? Entre vous, les choses n'avancent pas. C'est comme si en fait, dans un couple, comme s'il y avait plus de passion. Alors, il y a encore de la tendresse, il y a de la tâche et tout ça, mais il n'y a pas la passion en fait. Vous savez, le plus important, c'est la relation. En dehors de la relation, c'est pas important, c'est la relation en elle-même, d'accord? Et au centre, c'est comme si, j'ai l'impression que en ce moment, il y a une épuration, il y a un travail à faire. C'est comme s'il y avait, encore une fois, vous avez besoin de faire un travail sur vous, la personne là-bas, elle a besoin de faire un travail sur vous. Et dans le soul, tous les deux, vous êtes en train de vous dire, mais en fait, pourquoi est-ce que vous vous battez, pourquoi est-ce que vous faites ça ici, ok? J'ai l'impression que dans votre tête, vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie de changer en fait, mais vous n'y arrivez pas ici. Et on vous demande de ne pas vous braquer, on vous demande de ne pas être sur la défensive ici. On vous dit que les choses vont s'arranger. Les choses qui ne marchaient pas vont s'arranger, mais ça va demander des efforts, les choses ne vont pas se faire comme ça. Donc finalement, il y a peut-être une souffrance, un moment difficile ici, mais c'est pour amener certainement à de bonnes résolutions et à la fin de la souffrance, hein, d'accord? Donc, et ça va tout à fait avec le Reading Twin Flame où j'explique ce cycle cosmique. Mais bon, là, il s'agit vraiment de vous, les cancers. Allez. Ouh. On a le Three of Cups. Donc, ça vient me dire ici qu'il était in reverse. Ça vient me dire qu'en ce moment, c'est comme si en fait vous aviez envie de faire la fête, mais que le cœur n'était pas à la fête, hein. Et j'ai l'impression que finalement, et j'ai l'impression aussi que le temps est très important pour vous en ce moment, comme si vous n'aviez pas de temps à perdre, comme si vous avez énormément de choses à faire, énormément de choses et que vous n'avez pas le temps. C'est comme si le temps, c'était vraiment quelque chose de précieux pour vous, hein. C'est pas que vous n'avez pas le temps, mais c'est que vous n'avez pas le temps en fait. C'est exactement ça, et que vous avez énormément de choses à faire et que vous n'avez pas envie d'être ralenti en fait, hein, c'est exactement ça. Je vais aller clarifier le cavalier d'épée ici in reverse, ok? On a l'impératrice in reverse qui est sortie, donc ça va me dire ici que, encore une fois, vous avez peut-être l'impression que vous pouvez y arriver seul, mais n'oubliez pas que seul vous allez plus vite, mais qu'à deux vous allez plus loin, mais vous le savez ici, hein. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'au fond de votre cœur, finalement, vous n'êtes pas heureux parce que vous êtes face, j'allais dire, à un dilemme assez costaud ici, d'accord? On a le fou. Donc ça, il y a une libération ici, il y a une libération à ne pas douter, et vous avez les moyens de changer les choses et de changer votre vie ici, ok? Alors il y a de la tristesse parce qu'il y a une séparation, mais c'est pas parce que ça a marché, regardez, il y a encore deux couples qui sont là, ok? Il y a encore deux couples. Donc, et comme je vous ai dit, il y a aussi peut-être des problèmes au niveau de la sexualité et tout ça, mais ça va s'arranger, d'accord? Je vais aller clarifier, non, pas tout de suite le 9 de bâton, je vais aller clarifier le 8 de pentacle ici, in reverse. Pourquoi est-ce que vous revenez toujours sur votre décision, ou que vous n'arrivez pas encore à vous décider, ou que vous n'arrivez pas à avancer ici? C'est quoi votre... pourquoi est-ce que vous revenez en arrière ici, parce que vous avez un choix à faire ici en amour, d'accord? Et qu'en ce moment, vous êtes en introspection. C'est une introspection difficile, mais qui amène beaucoup de sagesse. Et lui, c'est le dieu de la guerre, en fait, dans le soul ici. Ça vient me dire que en ce moment, il ne faut pas vous embêter, les cancers. J'ai l'impression que si quelqu'un vous prend la tête, vous allez lui dire de dégager, mais plus rapide que la lumière, quoi. On a le cavalier des bâtons ici. Le cavalier des bâtons. Je vais aller regarder le cavalier des bâtons.
C'est marrant parce que votre challenge, c'est de reprendre ce bâton, c'est de reprendre ce flambeau, c'est de reprendre cette flamme, de partir à l'aventure, de partir vers votre passion, de ne pas avoir peur de vous cramer et de vivre en fait ce que vous demandez, en fait, d'aller vers votre rêve, d'aller vers votre bonheur ici. Hein. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est extrêmement, il y a beaucoup de conflits autour de vous, ok? Et vous êtes en train de vous dire, est-ce que je fais les bonnes choses ici? Je vais aller clarifier l'impératrice ici in reverse. Je vous fais le bonus parce que vraiment, j'ai fait beaucoup de vues ici. Hein. Donc ça veut me dire que, encore une fois, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête, vous n'avez plus envie de vouloir, encore une fois, avoir raison, prouver, avancer, encore une fois, les conflits, tout ça. Vous, ce que vous voulez, c'est le Ten of Pentacles, la transmission. Donc c'est marrant, hein, mais c'est comme si, en fait, vous avez voulu expliquer les choses, les choses ne sont pas passées, vous dites, bon, écoute, c'est bon, la vie me donne une opportunité là et du coup je m'arrache. Et une fois que vous commencez à vous arracher, vous vous rendez compte que finalement vous tenez à l'autre ici. Mais il y a des tristesses parce que c'est pas vraiment ce que vous avez demandé finalement. Hein. Peut-être que finalement vous êtes malheureux ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou quelque chose qui n'avance pas. Vous savez, demandez-vous qu'est-ce qui est bon pour vous, où est-ce que vous voulez être, dans quelle situation, dans quel environnement, qu'est-ce que vous voulez faire. C'est très important mes amis cancer, d'accord? Pour aller clarifier le monde ici, d'accord? En fait, c'est le fait de vouloir trouver la victoire, de vouloir montrer... En fait, vous n'avez plus envie de vous battre, en fait. Au bout d'un moment, vous vous dites, c'est bon, j'en ai marre. J'en ai marre, je me pardonne à moi-même de ne pas y arriver et je repars sur la route une fois de plus, en fait. Mais quelque chose me dit que c'est pour faire des réalisations, qu'il y a quelque chose de caché, quelque chose de plus grand ici que vous n'avez pas encore vu. On a le Four of Swords. Peut-être que je peux me tromper, hein, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous n'avez pas envie d'être en prière. Vous êtes extrêmement fort. C'est un peu comme une énergie de feu, une énergie des Sagittaires, une énergie convaincue. Mais c'est le Sagittaire positif plus là, qui est croisé, bridé avec une énergie des Lions. Vous voyez ce que je veux dire? Une énergie des Béliers, une énergie de feu en fait. C'est exactement ça. Hein. Et ça fait avec de l'eau un écran de fumée. Il y a un écran de fumée que vous voyez pas là. Hein. C'est une histoire d'amour ici. Mais ce que vous voulez, c'est le lien sacré. Je l'ai déjà dit sur la Twin Flame. Vous ne voulez pas un A, 2A, 3A. Hein. Vous ne voulez pas juste de la tendresse, de l'amour, de la sexualité, du machin, du ceci. Non, vous voulez le tout. Vous voulez le tout. Vous voulez le grand amour en fait. Et vous voulez ce lien spirituel. Et ce lien spirituel ne se faisait pas. Alors je ne sais pas pour quelle raison. Et du coup, vous reprenez votre flambeau et vous décidez d'avancer ici. Hein. C'est exactement ça. Parce que vous avez confiance en fait en votre potentiel. Et vous vous dites, en fait, je veux l'amour avec un grand A. Et là, je ne l'ai pas. Donc je décide d'avancer. Hein. Mais vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul ici. Hein. Et j'ai l'impression qu'il y a une personne aussi qui fait genre que j'entends le mot drifting away. Wave after wave. En fait, comme si quelqu'un était en train de vous voir drifting away et qui fait semblant de ne pas comprendre ou qui se dit que tout va bien se passer, mais tout va pas bien se passer là. Hein. C'est pas que tout va pas bien se passer, mais c'est que j'ai vraiment l'impression ici que des conversations houleuses et puissantes sont à venir, sont vraiment à venir ici. Vous allez vraiment vous exprimer, vous allez vraiment dire les choses qui ne vous conviennent plus et là il n'y aura pas ce sera écoute, soit ça, soit ça. Ce sera un peu un genre d'ultimatum quoi, d'accord? On a la reine de bâton ici, avec le roi des bâtons. Donc finalement on a un couple ici, donc et on a le King of Swords. Donc c'est marrant parce que on a quand même la reine ici face à deux rois ici, hein, d'accord? Et donc peut-être qu'il y a un quiproquo entre deux personnes. Il y a peut-être une personne en fait avec qui vous voulez construire, mais vous regardez là c'est votre perfect match. Mais c'est comme s'il y avait quelqu'un qui était en arrière-plan, qui avait énormément de sentiments et qui ne dit rien pour vous. Peut-être une personne du passé aussi. Ou alors plutôt ce que ça veut me dire. Voilà. Bien sûr, c'est les énergies à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui veut construire avec vous. Mais cette personne, en fait, elle ne vous dit pas vraiment les sentiments ou il y a quelque chose qu'elle ne met pas en avant ici. Parce que le roi des coupes, il porte un masque, lui, en fait. C'est celui qui ne dit rien, en fait. D'accord? Mais j'ai l'impression qu'il y a énormément de choses qui ne sont pas dites entre la Queen of Wands et le roi des bâtons ici. En fait, vous êtes en train de rompre avec votre passé, vous êtes en train de rompre avec une relation où il y a quelque chose qui est en train de changer ici. Mais il y a une libération avec le fou, on a vu, il y a une libération. Je vais aller clarifier ça ici. Non, je vais aller clarifier d'abord le 9 de bâton. Je vais aller clarifier le 9 de bâton ici pour comprendre cet individu ici, là. Pour comprendre cette énergie, exactement ça. Il y a un sacrifice ici. Il y a un sacrifice, il y a quelque chose qui est la tour. Les choses... Il y a trois choses qu'on ne peut pas cacher. C'est le soleil, la lune et la vérité. Tout paraît bien en surface, mais regardez. Ouais.
Donc ça peut vouloir me dire ici que au bout d'un moment, j'ai l'impression que ici on ne pourra plus fuir. En fait, c'est comme si en fait il y a quelqu'un ici qui était en train de fuir une vérité ou qui était en train de se réfugier dans le mental et qui ne voulait pas admettre les choses. Mais là, c'est-à-dire qu'il y a énormément de tower moments et les tower moments, ça amène aussi à la réconciliation ici. Hein. Mais quoi qu'il arrive, j'ai l'impression qu'il va y avoir énormément de conversations houleuses et que vraiment on va s'exprimer sur ce qu'on veut vraiment ici. Hein. Je vais aller clarifier le cavalier des épées. Parce que en fait, vous avez l'impression, et c'est marrant, parce que c'est exactement comme sur le Reading Twin Flame ici. Hein. C'est-à-dire que en fait, s'il y a quelqu'un ici qui vraiment s'entête à quelque chose, ou qui fait genre, eh ben vous êtes amené à passer à autre chose ici. Hein. Et en fait, vous avez peur aussi, et c'est marrant, parce que c'est exactement ce que j'ai vu sur les Twin Flame. Hein. Et c'est aussi pour ça peut-être que je voulais faire ce Reading, mais cette fois-ci, c'est pas vous qui avez peur d'abandonner, c'est vous qui avez peur d'être abandonné, c'est vous qui êtes dans la situation où vous avez envie de partir, vous avez envie de faire les choses, vous avez envie, et vous en avez la force. C'est vraiment en fait comme si quelqu'un en face, il y avait quelqu'un de Stoneborn ici, en fait, qui voulait absolument pas faire d'efforts, ok? Et vous, ben, j'ai l'impression que vous allez tracer, en fait. Mais vous savez que si jamais vous faites ça, il y a quelqu'un ici qui sera c'est marrant, mais c'est vraiment comme si... je sais pas quoi vous dire, mais c'est comme si... en ce moment, vous êtes dans une situation un peu délicate ici. Hein. Mais j'ai l'impression que très renfermé dans la carapace et que bientôt, ça va pincer là. Je vais aller clarifier le Four of Pentacle in Reverse d'abord. Je vais aller clarifier le Four of Pentacle in Reverse. Il y a une personne ici qui fait vraiment genre, tout va bien. Tout va bien dans ma vie, c'est bon, j'ai pas besoin, c'est bon, tout se passe bien et tout. Mais ça va péter. Ça va péter. Ça va péter parce que vous, je vois que c'est pas que vous en avez rien à faire, mais c'est que s'il y a quelqu'un ici qui veut pas regarder les choses en face, qui veut pas changer, mais quelque chose à l'intérieur, quelque chose de profond dans un comportement, une attitude, ou quelque chose qu'une personne se répète et refait inlassablement, sans cesse, eh ben je pense que vous allez vous en séparer, les cancers. Ça, c'est clair et net. Et pour l'instant, hein, j'ai l'impression qu'on vous donne la porte de sortie, comme si... Mais c'est marrant parce que c'est comme si vous savez déjà, en fait. C'est comme si vous aviez deux. C'est-à-dire qu'on vous donne quelque chose. C'est-à-dire que... Putain, c'est marrant. C'est comme si, en fait, vous aviez proposé à quelqu'un. Vous avez donné une solution à quelqu'un et que la personne, en fait... eh ben, elle n'en voulait pas. Donc, ça a laissé cette personne dans l'énergie du Three of Swords ici. Ok ? Et quelque part, ben, y a une justice parce que ça vient me dire que vous, ben, vous avez décidé de trancher par rapport à ça. Ok ? Je vais aller clarifier le 5 d'épée ici. Mais il y a quand même quelqu'un dans l'ombre de votre esprit ici, là. C'est-à-dire que ce que je vois, c'est la Queen of Wands contre le King of Wands. Ok, tous les deux. Mais derrière, il y a encore ça. D'accord? C'est-à-dire des choses qui ne sont pas dites encore. D'accord? Et je retire cette carte qui avait sauté tout à l'heure. C'est-à-dire que, en fait, soit... C'est comme si, en fait, vous avez peur de donner plus à quelqu'un qu'à quelqu'un d'autre. Alors, ça peut être quelqu'un ou par rapport à la famille ou je sais pas, mais c'est comme si... vous savez, ça va vraiment passer par la générosité en ce qui vous concerne ici. Hein. C'est-à-dire que... Mais vous êtes généreux. Vous savez, j'ai plein de messages qui m'arrivent. Ça peut vouloir me dire aussi que, par exemple, si dans votre situation professionnelle, c'est très possible que, par exemple, il y a un responsable ou un patron qui gicle, d'accord ? Et vous récupérez le poste, mais vous êtes encore mieux payé. Et c'est un peu dégueulasse ce que je vais dire, mais c'est comme si en fait vous le méritiez. L'autre personne, elle méritait de gicler parce qu'en fait, elle n'était pas aimée, elle ne servait à rien. Alors que vous, c'est le poste que vous auriez dû occuper depuis longtemps. Et si c'est pas, j'allais dire, si c'est pas au travail, ça veut dire que c'est en amour. Ça veut dire que vous étiez dans une situation amoureuse que vous pensiez qui vous convenait. Peut-être que tout le monde pense que ça convenait pour vous, mais finalement, il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Et là, c'est comme si en fait vous alliez changer tout ça, ou alors comme si vous alliez prendre une décision. Ouais, il y a la fin de quelque chose là, les amis. C'est vraiment incroyable. Hein. Je veux dire, j'ai beau inventer les choses, mais c'est comme si vous alliez faire une réalisation qu'au bout d'un moment vous allez dire stop, c'est bon, j'en ai marre. J'en ai marre de pas être, j'allais dire, comblé, mais émotionnellement. Hein, c'est exactement ça. Vous êtes en train de sonder à l'intérieur sur ce que vous voulez ici, sur ce que vous voulez recevoir. Hein. Ça, c'est clair et net. Donc, ça amène de la tristesse en ce moment. Mais il y a un self-contentment, c'est-à-dire que vous arrivez à être heureux aussi parce que vous arrivez et vous allez déposer ce fardeau bientôt. Hein. Vous êtes déjà en train de regarder ailleurs et vers une nouvelle. Mais encore une fois, vous reviendrez en arrière ici.
lâchez les rênes du chariot. Et vous savez quoi? Ça peut vouloir me dire aussi, avec la carte du magicien, que tout est vibration. C'est-à-dire que les prises de conscience, c'est-à-dire que, vous savez, c'est un petit peu comme au poker. Hein. C'est-à-dire qu'au poker, on voit si l'autre il bluffe ou il bluffe pas. Et là, ça se voit énergétiquement que vous n'êtes pas en train de bluffer. Donc peut-être qu'en ce moment, ça peut paraître comme si vous vouliez éviter quelque chose ou vous enfuir ou quelque chose comme ça, mais en fait, non, pas du tout. En fait, vous êtes en introspection, en train de regarder à l'intérieur de vous-même. Et je pense qu'en ce moment, il faut vous prendre avec des pincettes aussi les cancers. En tout cas, vous, ce que vous voulez, c'est ça. Vous êtes grandement en train de vous demander si qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que vous voulez. Vous êtes en train de tout remettre en question, à savoir pourquoi les choses ne marchent pas, pourquoi est-ce que j'avance pas, pourquoi est-ce que je ne peux pas obtenir le Ten of Cups, pourquoi est-ce qu'il y a toujours une chose qui fait que finalement je suis pas serein, je suis pas vous êtes en train de poser ces questions en fait. Hein. Vous êtes en train de vous sonder à l'intérieur de vous-même. Mais je pense que c'est parce que vous voyez clair dans la situation. C'est-à-dire que vous avez des choses à revendiquer et j'ai l'impression qu'il y avait un petit tournicota ou quelque chose en fait qui fait que... je ne sais pas comment vous donner un exemple concret, mais c'est comme par exemple... si par exemple dans une, je vais vous dire dans une relation, j'essaie de trouver un exemple concret, ok, mais imaginez par exemple dans une relation, il y a quelqu'un qui fume des pétards, c'est pas ça le truc, mais ou alors si quelqu'un qui fume des pétards, et à chaque fois qu'il fume des pétards, et ben il est là, il suit plus la conversation, et vous avez des messages à transmettre, et très sérieux, et la personne à chaque fois elle est là, elle rigole et tout ça, vous lui pardonnez une fois, deux fois, trois fois, mais au bout d'un moment, parce que vous aimez cette personne, vous êtes attaché à cette personne, et parce que elle a des grandes qualités, mais au bout d'un moment, cette personne, elle vient, elle fume toujours des pétards, et puis vous lui parlez, puis elle est là, et puis elle est à moitié amorphe. Au bout d'un moment, vous vous dites, c'est bon, j'en ai marre, soit t'arrêtes de fumer, soit je me casse. Et la personne, ah ben non, je fais des plantes et tout, j'en ai besoin, c'est médicinal, c'est pour moi. Et ben finalement, et ben là, vous allez vraiment vous casser. Et dans la séparation, et ben il va y avoir des prises de conscience. C'est-à-dire que vous avez envie de revenir vers cette personne parce que vous tenez à elle, mais au bout d'un moment, vous allez dire, en fait, vous allez comprendre que ben finalement, non, vous ne reviendrez pas, en fait. Mais ça, soit ça permet à cette personne de vraiment faire des grosses prises de conscience, soit il va y avoir une séparation ou un truc comme ça ici. Mais pour l'instant, vous êtes en train de sonder. Et à mon avis, vous ne bluffez pas les cancers. Et je pense que la personne qui est là, elle tient suffisamment à vous pour prendre les bonnes résolutions. Voilà, voilà. Donc c'était assez puissant et je pense que mon exemple, il n'était pas si mal du tout finalement. Hein. Je veux dire, si je devais résumer le reading à quelque chose, ce serait ça en fait. Donc sacré bonus en fait les cancers. Hein. Mais c'est vraiment un peu cette énergie-là que je ressens, ok? Et aussi, peut-être que vous ne voulez pas quitter cette personne parce qu'il y a de la stabilité, il y a de l'attachement, il y a tout ça, ok? Mais des fois, vous n'êtes pas obligé de quitter cette personne. Mais une séparation dans la distance, ça peut être une bonne chose. C'est pas la distance qui détruit les cœurs, hein. C'est le silence. Mais vous êtes toujours prêt à communiquer avec cette personne. Votre force intérieure réside dans l'accueil de ce qui est et non dans le combat ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, en fait, et j'ai l'impression que s'il y a des trucs, vous savez, psychiques qui sont lancés contre vous, genre, ouais, tu n'y arriveras pas, comme le petit éléphanteau, maintenant vous êtes un grand éléphant et vous pouvez retirer ce pieu et dire, tu vois, j'y arrive et maintenant je me casse. Tout est une question d'attention, c'est celle-ci focalisée sur votre espace intérieur, alors le tumulte du monde extérieur passe à l'arrière-plan. Parce que néanmoins, je sens que c'est très tumultueux en ce moment. L'amour, rien n'a changé. Cessez de croire qu'il vous est impossible de vous aimer. Vous n'êtes pas né avec cette croyance. Lorsque vous étiez enfant, vous vous aimiez sans raison apparente et depuis lors, dans votre espace intérieur, rien n'a changé, rien, exactement. Voilà les cancers. 5startarot.com si vous voulez booker une guidance privée avec moi et puis je vous poste ça le plus vite possible en espérant que vous puissiez en profiter ce soir. Allez, à bientôt.